On y va? Vas-y. Ça tourne? Ouais. Ok. Bah, bonjour à tous. Donc la semaine dernière, j'ai récupéré un essaim, donc un essaim naturel, ce qu'on appelle également un essaim nu. Donc des abeilles avec une reine, et donc je les ai introduits dans cette ruche. Donc je les ai enruchés il y a à peu près 6 jours, avec déjà des cadres tirés, donc des vieilles gaufres, pour permettre à la reine de rapidement pondre et donc constituer le couvain. Alors pour les abeilles, on est confronté avec un problème de taille, hein, c'est le varroa, donc c'est un acarien parasite donc, des abeilles. Et si on ne traite pas le varroa, ben, on a des soucis importants, on peut perdre les colonies à plus ou moins brève échéance. Donc chaque année on fait différents traitements sur les colonies, différents types de traitements, et là on va en voir un particulier qui consiste en fait à traiter une colonie, donc un essaim nu, après quelques jours dans sa ruche, pour le débarrasser de tous les varrois qu'il a emportés avec lui lorsqu'il a quitté donc, la ruche mère. Il faut savoir que le varroa en fait a deux grandes phases de sa vie, hein. Une première phase qui est celle de sa naissance dans l'alvéole, donc dans le couvain fermé. Ensuite, s'il s'agit d'une femelle varroa, elle va sortir, elle va se mettre sur les abeilles pendant une semaine jusqu'à atteindre la maturité sexuelle, donc être prête ensuite à réinfester le couvain. Donc quand elle est fixée sur les abeilles, on appelle ça un varroa phorétique. Donc là, aujourd'hui, en fait, on va profiter du fait qu'il n'y ait pas de couvain sur le point d'être fermé, donc dans cette ruche, si bien on a face à nous essentiellement, enfin exclusivement des varrois phorétiques qu'on va pouvoir donc traiter avec un produit, et donc on va en tuer le maximum. Ce qui fait que la colonie d'abeilles, qui vient juste d'être introduite, hein, donc qui n'est pas non plus une grosse colonie, va être délestée de beaucoup de parasites. Donc ça va lui faire beaucoup de bien. Donc le produit qu'on utilise, c'est celui-ci. Donc c'est un produit qui a une autorisation mise sur le marché, donc, et d'application en apiculture. Donc le principe actif, c'est l'acide oxalique. Il y a également un petit peu d'acide formique dedans, et puis des sucres. Voilà. Donc il va agir par contact, et puis aussi les abeilles vont l'ingérer, vont se lécher, parce on va mouiller les abeilles avec ça, on va leur faire prendre une petite douche, hein. Donc ensuite elles vont se lécher les unes les autres, ingurgiter ce produit, et donc le produit a probablement un effet de contact sur le varroa, mais également un effet systémique parce qu'il rentre dans l'organisme de l'abeille, il circule, et donc le varroa, en s'alimentant dans l'abeille, en la fonctionnant, parce qu'il se nourrit de ses tissus, en fait il va s'intoxiquer et va mourir, du moins va chuter. Allez, je vous propose d'y aller. Donc on va commencer par prévenir nos abeilles, hein, de notre venue. Voilà, on va replacer la seringue avec le produit juste à côté. Alors comme j'expliquais la dernière fois, je mets dans mes nourrisseurs du feuillage. Ça c'est pour pas que les abeilles se noient lorsque je mets du sirop. Bon, ça fait un petit peu, ça fait pas très net. Et puis finalement, je mettrai plus de feuillage, je vais continuer à mettre simplement des branchettes, parce que le feuillage, la dernière fois j'ai vu que ça dégageait du tanin. Je pense pas que ce soit bon pour les abeilles. Voilà, donc c'est pas forcément une bonne chose. Ok. Donc on va regarder en bas si on a donc la reine par hasard. Ok, je n'y ai pas. Ok, donc en fait c'est un produit qui s'applique par goutte à goutte, ce qu'on appelle dégouttement. Donc on le met au niveau de chaque intercadre, là où il y a les abeilles. Donc là je vais continuer, ce que j'étais en train de faire, donc goutte à goutte jusqu'à 15, voilà. Donc de toute façon, hein, c'est... Voilà, là on est bon.
Ok, on continue, deuxième intercadre, voilà. Il faut vraiment faire tout l'intercadre. Voilà. Alors c'est un petit peu sur le sommet des cadres, c'est pas dramatique hein, parce qu'elles vont aller le lécher, mais c'est pas le but. Hein. Le but c'est vraiment de leur donner une petite douche. Hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'une seringue graduée c'est quand même pratique. Hein, comme ça on voit où est-ce qu'on en est. C'est bien de respecter la dose. Hein. De toute façon, s'il y en a une, c'est pas pour rien. Par contre, c'est vrai que ce qui a le plus d'impact, c'est la concentration d'acide oxalique dans le produit et pas forcément la quantité qu'on va mettre sur les abeilles. Alors, ça vient aussi, mais en second. Voilà. Donc ça y est, ça c'est fait pour elle. Ok. Donc il y a certains apiculteurs qui retirent la reine lors de l'application. Là c'est un petit peu compliqué hein, d'ouvrir, de stresser tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a une action corrosive, hein, donc l'acide oxalique, hein, comme on l'indique, c'est un acide. Donc il abîme un petit peu la cuticule des abeilles. La reine c'est celle qui sera la plus souvent exposée donc aux produits. Hein. On peut traiter une fois deux hein, l'acide oxalique dans l'année. Donc voilà, en quelques années elle aura reçu plusieurs douches et voilà, l'acide oxalique est connu pour réduire la longévité des reines. En tout cas c'est ce qu'on suspecte. Ok, donc c'est bon pour notre petite colonie. On pourra l'ouvrir peut-être dans quelques jours pour voir l'état du couvain. Hein. Donc on avait vu la semaine dernière qu'elle avait pondu, hein, notre reine. Donc voilà, c'est top. On va fermer tout ça. Hein, donc voilà, c'est le soir. Hein. Donc bien entendu, beaucoup d'abeilles sont à l'intérieur. Et celles qui sont encore en train de butiner, elles vont pas tarder à regagner la ruche et puis à s'exposer également aux produits. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.